les Babs! Welcome back to la Babs Channel! Donc attendez, pause avant d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut admirer ce changement capillaire s'il vous plaît? Petit brushing, lissage au steam pod. Non, il faut me suivre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'il y a les bonnes adresses où on peut faire les jolis lissages sans abîmer ses cheveux, sans abîmer ses belles boucles. Bref, trêve de bavardage. Donc on se retrouve aujourd'hui là pour une vidéo sucrée, salée, pimentée qui risque d'être longue, je préviens. Donc prends ton café, ton thé, etc. Parce que je sais pas si je vais la faire en deux parties. Je préfère faire tout en une fois. Avant d'aller plus loin, bien évidemment, je t'invite à t'abonner, donc de cliquer sur la cloche qui va s'afficher ici, de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Parce qu'écoute, sinon tu en loupes plusieurs. Je t'invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur mes comptes Instagram. Donc j'ai deux comptes, donc à savoir la Babs. Donc la Babs, c'est tout ce qui concerne mon contenu lié au mannequinat, etc. Mais bien évidemment rattacher tout ça à ma foi chrétienne. Et la Babs de citation, où là c'est clairement la cible est principalement chrétienne, cette exhortation autour de la foi, de la parole. Donc maintenant que tu sais, en tout cas comme je dis, si tu me follow pas là, tu loupes mal parce qu'ici là je suis pas actif. Je viens de temps en temps sur YouTube, mais là-bas là, on rigole mal, donc tu loupes. Bref, donc comme je disais aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet quelque peu sensible pour lequel j'ai énormément de questions et que ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà mon avis, connaissent déjà mes révélations. Mais pour moi, c'est vraiment une mission, c'est vraiment un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur et je pense qu'il m'a pas fait ces révélations pour que je les garde que pour moi. Donc il faut aussi que j'en parle ici sur YouTube. De toute façon, si vous avez déjà vu sur Instagram, revenez quand même partager cette vidéo, c'est plus facile ici, la répétition est pédagogique. Donc aujourd'hui, on va parler donc du fait que je sois mannequin chrétienne et que je pose en sous-vêtements et en bikini parce que oui, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné l'accord et l'autorisation de le faire. Je sais qu'à ce moment-là, les religieux sont en train de crier « Quoi? Comment on peut venir dire que c'est le Saint-Esprit, etc. » Donc déjà, avant d'aller plus loin, je mets un disclaimer. C'est-à-dire que si vous avez l'esprit trop religieux et que vous ne voulez pas essayer de comprendre et être plus ouvert d'esprit et comprendre comment le Saint-Esprit agit d'une personne à l'autre, je vous invite dès maintenant à partir, à ne pas rester sur cette vidéo parce que je risque de vous énerver. Par contre, si vous voulez comprendre, je vous invite effectivement aussi à rester parce que je crois que cette vidéo va vraiment vous bénir et vous édifier. Je pense que c'est réellement important d'en parler parce que je reçois énormément, en tout cas au début, quand j'ai commencé à afficher ma foi chrétienne, je recevais énormément de messages de jugement sur mes réseaux sociaux ou bien la plupart du temps c'était des jugements, des personnes qui ne comprenaient pas, non c'est pas possible, etc. Et je pense que c'est très important de partager les révélations que le Seigneur m'a faites pour tout simplement faire la différence, comme je dis, entre la religion et la communion, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et entre surtout l'information et la révélation. Je le dis très souvent, mais il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information peut être générale, la révélation peut être générale mais est aussi personnelle et dans mon cas c'est une révélation qui m'est personnelle. L'information générale qu'on va entendre à l'église, c'est que en tant que chrétienne, on n'a rien à faire en sous-vêtements, on n'a rien à faire en bikini. Ma révélation à moi est que le Seigneur m'a dit, ma fille, tu peux poser en sous-vêtements, tu peux poser en bikini parce que je vais faire tant avec toi. Donc c'est justement ça que je viens faire aujourd'hui avec toi. Je viens t'expliquer comment le Saint-Esprit donc m'a donné l'accord et qu'est-ce qui se cache derrière cette exposition pour gagner les âmes. Donc comme je vous disais, j'ai eu plusieurs révélations, donc on va entrer directement dans le vif du sujet. La première révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que déjà on a besoin de modèles chrétiennes qui posent en sous-vêtements pour faire les publicités des marques telles que Etam, telles que Victoria's Secret, etc. On en a besoin. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça c'était ma première révélation et pour moi ça me semble tellement normal. Pourquoi? Parce que souvent même dans l'église, ces mêmes filles, parce que c'est souvent des femmes malheureusement, ces mêmes femmes qui critiquent, qui essaient de comprendre, etc. Ou même ces hommes qui osent critiquer que oui, c'est une occasion de chute, etc. Leurs femmes ont besoin de porter des sous-vêtements. Ces femmes aussi qui parlent portent des sous-vêtements. Ça m'étonnerait que de nos jours, les sisters, vous sortez de chez vous sans rien en fait. Je pense quand même qu'en bas de votre tenue, vous avez des sous-vêtements. Donc expliquez-moi quelque chose. Si il n'y a pas de modèle pour vous montrer comment vous allez faire, ne commencez même pas à venir me dire ici que ah mais on peut aller sans modèle, etc. Non. Donc sachez que s'il n'y a pas de mannequin chrétienne, les personnes qui vous vendent là, ce ne sont pas des chrétiennes. Et dans ce monde, si on n'a pas Christ, qui
est la deuxième force à votre avis? Donc à vous de voir. Donc le Seigneur déjà m'a mis à cœur que on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des maths. Ces femmes qui critiquent, ces gens qui critiquent ont besoin de femmes qui sont chrétiennes, consacrées à Christ et qui portent ce vêtement-là pour elles-mêmes, qu'elles puissent s'identifier en fait pour leur vie quotidienne. Et si selon toi en fait donc c'est péché et que on n'a rien à faire en sous-vêtements, moi je me demande donc pourquoi continuer à acheter? Pourquoi vous continuez à acheter? En ce cas, n'achetez plus et sortez de chez vous tout simplement sans sous-vêtements. Ou dans votre foyer aussi, ne mettez jamais de sous-vêtements. Donc bon, bref, c'est là où il faut être équilibré. Ensuite, la deuxième révélation, enfin si je peux dire une révélation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la vulgarité et la beauté. Oui. Un jour, je me rappelle, à force de tous ces jugements, une petite anecdote, j'étais à Amsterdam et j'étais sur un job et c'était justement pour une marque de sous-vêtements et j'étais tellement, avec tous ces jugements en fait, moi-même je commençais à me demander, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ton chemin? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Mais à chaque fois, je sentais que oui, le Seigneur voulait. Et ce jour-là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a clairement dit, comme je vous disais, qui m'a clairement dit, est-ce que tu crois que c'est au monde de faire les publicités? C'est pas au monde de faire les publicités. Et si le diable peut utiliser le corps de la femme pour faire n'importe quoi, sache que moi aussi, je vais utiliser le corps de la femme pour revaloriser comment je l'ai créé en fait. Et c'est là où ça a été une révélation de folie. Et le Seigneur me disait qu'il y a une différence en fait entre la beauté et la vulgarité en fait. Il faut comprendre que dans cette société, il y a des personnes qui ont le goût du beau. C'est pas tout le monde qui a une sensibilité à ce qui est beau. C'est vraiment un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous donne si vous aimez le beau. Qu'est-ce que j'entends par beau? Raffinement, délicatesse, pureté, sainteté. C'est-à-dire que même en sous-vêtements, même en bikini, même en maillot de bain, on peut refléter ces caractéristiques qui finalement glorifient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que quand vous êtes une personne qui n'aime pas le beau et on va dire qui va être plus dans tout ce qui est grossier, ça fait écho à la vulgarité. Et quand on pense à la vulgarité, on pense à quoi? On pense par exemple les clips qu'on nous montre à la télé, les clips américains, ou pas que américains, mais en tout cas les clips où on va voir l'hypersexualisation du corps de la femme. La vulgarité avec des mises en scène horribles en fait, horribles, et où la femme est clairement réduite à un objet, qu'on se le dise. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit que moi je vais t'utiliser en sous-vêtements, mais je vais t'utiliser pour changer cette image malsaine et horrible que Satan est en train de promouvoir de la femme dans la société. Alors avec toi, je vais utiliser ton corps, mais je vais orner ton corps avec des choses qui me glorifient. C'est-à-dire que même en sous-vêtements, même en bikini, tu auras cette classe-là et on fera la différence quand on regardera ta photo en sous-vêtements et la photo d'une autre personne où clairement l'esprit qui anime cette personne ou bien l'esprit qui anime en tout cas ceux qui ont fait ce shooting ou qui ont mis en scène, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que tout est spirituel avant d'être naturel, comme je vous l'ai expliqué. L'être humain même, il est un être spirituel avant d'être un être naturel. Ce qu'on a là, c'est tout simplement notre chair. Dans notre intérieur, en fait, on a, nous qui sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu. Et il faut comprendre que, vu que on est un être spirituel avant d'être naturel, il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu et qui clairement sont des portes ouvertes au diable. Et c'est là où il y a des esprits d'impudicité qui peut entrer dans ces personnes et qui anime ces personnes. Et quand du coup on voit ce genre de choses, ce genre de mise en scène des femmes avec l'hypersexualisation, c'est-à-dire que clairement ce que ça te donne quand tu regardes la photo, ça vend clairement du sexe en fait. Là ça vend un esprit d'impudicité. Mais tu peux être très classe en sous-vêtements, très classe en sous-vêtements. Et quand on regarde la photo, c'est pas le sexe que ça reflète. Ça reflète plutôt waouh, de l'élégance en fait. Ça reflète la femme que quand tu la regardes, tu dis non, elle là, même en sous-vêtements, c'est la femme que tu as envie d'épouser. Maintenant, il y a des personnes qui sont faibles, vous me direz. Mais là, ce que je réponds à ça, c'est que à partir du moment où moi j'ai fait ma part et que j'ai fait ce que le Seigneur me demande de faire par rapport à ce qu'il veut faire au travers mon physique, parce qu'il faut comprendre que, comme je le dis souvent, que Dieu ne nous donne pas certains dons pour rien. Il ne m'a pas donné un don de photogénie en vain. Je suis très en paix avec ça, je le dis maintenant. Avant, j'osais pas dire que c'était un don, la photogénie, être, voilà, etc., être mannequin, le don de beauté, clairement. Mais quand on lit la Bible, comme j'ai eu à le dire dans la vidéo précédente, on voit que le Seigneur a utilisé certaines femmes pour leur beauté, certains hommes pour leur beauté. La Bible précise souvent beau de visage. Et donc, Dieu fait tout pour un but. Et je pars du principe que s'il m'a introduit dans ce milieu et si il m'autorise à poser en sous-vêtements, c'est bien plus profond que ce que vous ne pensez. C'est-à-dire que moi, c'est clairement ça. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai expliqué que tout est d'abord spirituel avant d'être
naturel. Et en fait, quand les gens posent leur regard sur moi, c'est vraiment les retours que j'ai. C'est d'abord forcément l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Et le simple fait, et ça c'est une autre révélation que le Seigneur m'a faite, le simple fait en fait que moi, il m'autorise par exemple à poser un sous-vêtement et un bikini, il m'a clairement dit, parce que quand les gens vont regarder, vont poser leur regard sur toi, ils vont voir d'abord l'extérieur, mais quand ils vont chercher à te connaître, ils vont voir que ton intimité, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ, et que tu ne fais rien sans moi. Tu ne fais rien sans moi. Il faut comprendre aussi que le Seigneur regarde au cœur. Et moi, même quand j'étais dans le monde, même quand j'étais pas née de nouveau, de ce côté-là, c'est une grâce, mais je n'ai jamais été une séductrice. C'est-à-dire que je n'ai jamais cherché en fait à vouloir séduire en fait. Même quand je m'habillais, même court dans le monde, etc. C'était pour moi-même. Je détestais quand les mecs me draguaient. À ça, je vous le dis, je n'ai jamais aimé me faire draguer, ça me saoulait en fait. Donc même quand j'allais en boîte de nuit, que je m'amusais avec mes amis, quand on commençait à me draguer, ça m'énervait. Donc je ne suis pas une séductrice dans l'âme et gloire à Dieu. Moi, j'étais vraiment la fille qui aimait s'amuser, etc. Ce qui fait que le Seigneur m'a fait cette révélation que pour moi, il accepte que j'ai cette mise en scène. Et encore là même, je vous dis, ça dépend des jobs. Il y a des jobs parce que ce que vous ne savez pas, c'est que souvent les gens jugent, mais ils ne connaissent pas ta vie d'intimité avec le Seigneur. Pour chaque contrat que je dois avoir, je lui demande, Seigneur, est-ce que ça je peux le faire? Est-ce que ça je ne peux pas le faire? Il me dit oui ou non. Et il y a certains contrats en sous-vêtements, il me dit non. Et à d'autres, il me dit oui. Mais il faut comprendre que moi, s'il m'utilise de cette manière, c'est parce que quelque part, il peut me faire confiance. Et je prie que je garde cette mentalité, mais par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, ça sera le cas. Il peut me faire confiance, il sait qu'en fait, je vais pas faire ça avec une arrière-pensée de faire tomber quelqu'un, etc. Mais que c'est vraiment pour glorifier le Seigneur. Et je vous assure, aujourd'hui même où je vous parle, à chaque fois, effectivement, j'ai glorifié le Seigneur. Par exemple, il y a une sœur, une sœur aujourd'hui, qui à l'époque, elle n'était pas en Christ, qui a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Elle est tombée sur ma vidéo, je parlais de l'abstinence, où j'expliquais comment le Seigneur, comment j'ai décidé de m'abstenir jusqu'au mariage et tout. Et elle m'a dit que ça l'a dépassé, mais dans le bon sens. Dans le sens, elle s'est dit, waouh, la fille, elle est jolie, elle pose en sous-vêtements, elle est chrétienne et elle s'abstient. Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique. Même m'a dit qu'elle a trouvé ça bien, dans le sens où elle s'est dit, mais si elle peut, moi aussi, parce qu'elle est mannequin et en plus, elle pose en sous-vêtements et malgré ça, elle est sérieuse. Quelque part, je dis, mais gloire à Dieu en fait. Gloire à Dieu. Mais et pareil aussi, mon dernier shooting que j'ai fait avant le confinement, c'était pour une marque de sous-vêtements, de bikini pardon, et c'était une marque engagée en fait, engagée qui met en avant justement la diversité. Et moi c'est mon message, je veux vraiment promouvoir en fait la diversité, montrer qu'on peut être mannequin, m'avoir autant que tu sois mince, autant que tu sois ronde, tu peux percer, etc. Et en fait c'est une marque engagée, donc ils mettent en avant des parcours. Donc à un moment ils m'ont interviewé par rapport à ce que je fais, mes valeurs, mon association, etc. Et il y avait une question à la fin, c'était qu'est-ce qui te maintient au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu continues à avoir la pêche? Et j'ai pu prôner Jésus-Christ. J'ai pu prôner Jésus-Christ et franchement, ça a été bien pris. Elles étaient agréablement surprises, elles étaient même ébahies. Et je me dis, mais heureusement que je n'ai pas écouté aux hommes et que j'ai écouté au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand je le dis toujours, moi mon appel là, il n'est pas pour les religieux. Il n'est pas pour les religieux. Les personnes qui ont l'esprit religieux ne vont pas comprendre en fait. Il est vraiment en fait pour les personnes qui veulent comprendre la profondeur du Saint-Esprit et de l'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment un appel qui est pour le monde. Oui, je touche aussi l'église parce que justement j'essaie de sensibiliser pour qu'il y ait cette ouverture d'esprit, parce que comme le Seigneur le dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais c'est tellement vrai, parce que même moi j'ai failli passer à côté de mon appel, à côté de ça, à cause de certains jugements, alors que le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Donc voilà, bref, pour revenir donc à mon anecdote, ce shooting, elles étaient agréablement surprises au point où elles m'ont même demandé, elles ont même suivi Joss Meyer en fait. Joss Meyer parce que je leur ai parlé d'elle, qu'elle m'inspirait, etc. Et je me dis, si j'avais écouté les hommes, je serais passée à côté d'une évangélisation, parce qu'il faut comprendre que le milieu de la mode et les acteurs du milieu de la mode ont besoin aussi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, son fardeau, c'est les âmes. Tout ce qui l'intéresse, c'est les âmes. Et il n'a pas le temps des hommes. S'il doit utiliser une femme qui connaît son identité et qui n'est pas dans la séduction et qui sait, qui est bien, qui est en accord avec son corps, pour pouvoir gagner une personne, il va utiliser ce physique, mais il le fera avec la classe et avec l'élégance. Ce qui nous en vient justement donc au deuxième point, donc, et je pense que j'en ai déjà parlé, qui est faites toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur et je vous invite donc pour cela à ouvrir votre Bible, 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez
quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Je pense que ce verset résume tout ce que je viens de dire. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe votre appel, peu importe qu'il ne soit pas compris par les hommes. Vous savez, marcher avec le Seigneur là, il y a un moment là, quand tu marches avec le Seigneur là, il y a certains appels là, il y a certains niveaux de profondeur d'intimité et de ce qu'il veut faire avec vous là, que c'est que vous et Dieu. C'est-à-dire que personne autour de vous ne va vous comprendre, y compris même des fois vos parents. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que aussi absurde que ça a l'air pour le monde, faites tout pour la gloire de Dieu. Comme je dis, moi, à chaque fois que j'ai obéi au Seigneur et que j'ai posé un sous-vêtement, que j'ai posé un bikini, j'ai vu le retour que c'était pour la gloire de Dieu. Même sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, il y a certaines personnes qui m'envoient des messages que oui, tu fais le culte de Satan. Enfin, avant, là maintenant, gloire à Dieu, ça me dit tellement plus rien que le diable s'est calmé. Mais il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire que tu n'as pas peur de faire tomber les hommes, tu n'as pas peur avec ton exposition comme ça, etc. Excusez-moi, à chaque fois, les gens, quand ils me parlent, le retour que j'ai, c'est en fait, toi, ton profil, il est vraiment impressionnant dans le sens où, au début, ce qu'on remarque, c'est ton physique. Mais en fait, quand on regarde tes photos, quand on regarde la profondeur de ce que tu dis, quand on regarde la profondeur de tes légendes, on voit que, en fait, ton intimité, c'est Jésus-Christ. On voit que c'est plus profond que entre guillemets, l'apparence. C'est pour ça que j'ai dit que mon appel n'est pas pour les religieux, mais il est pour les personnes vraiment qui veulent comprendre la profondeur de Jésus en fait, de comment il peut agir. Troisième révélation, donc là je vous envoie dans 1 Corinthiens 6, 19. Alors, ce verset là je vais le lire, parce que c'est un verset justement que quand les frères et sœurs veulent te juger là, c'est le seul verset qui sort. Mais ils se sont arrêtés qu'à une partie du verset, donc on va le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je m'arrête surtout au verset 19. Donc comme je dis tout le temps là, les chrétiens ils vont t'envoyer et puis ils vont te dire, ma soeur, tu vois pas que tu fais tomber les gens, tu ne sais pas que ton corps ne t'appartient plus, mais il appartient au Saint-Esprit. Et ça tombe très bien parce que justement, pendant longtemps, j'étais là, je disais, ah Seigneur, ça là, il dit ça, mais moi j'ai une autre conviction, comment est-ce que je peux rebondir de façon biblique? Et le Seigneur m'a dit, relis bien le verset. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Écoutez bien cette partie, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et là le Saint-Esprit me disait, mais si tu ne t'appartiens pas à toi-même, si ton corps ne t'appartient pas, pourquoi est-ce que tu les écoutes quand moi je te dis que tu as le droit d'aller poser un sous-vêtement? Parce que justement, si ton corps ne t'appartient plus, si je te dis, Cindy, va faire tel job, va faire telle campagne, c'est parce que je sais qu'il y a des âmes derrière et que je vais utiliser ton physique pour les gagner à moi. Mais pourquoi tu écoutes ce qu'ils te disent? Si tu écoutes, c'est comme si tu veux encore avoir la maîtrise sur ton corps. Laisse-moi gérer et faire ce que je veux de ce temple-là. Et là, ça a été waouh, révélation. Et le Seigneur, quand je préparais cette vidéo, enfin, il m'avait donné une image. En fait, il m'a donné une image. Il a pris l'exemple des temples dans le monde entier. Des temples, surtout des grands temples, des édifices chrétiens. Et il m'a mis à cœur que dans le monde entier, que ce soit à Dubaï, voilà la mosquée, que ce soit en France ici, ça attire tellement de touristes pour pouvoir venir, parce qu'ils viennent en France pour l'histoire, ils visitent en fait les églises catholiques, etc. Les églises qui sont très belles, même des païens même vont juste pour voir la beauté, les temples en Asie, etc. Et à la base, quand les gens vont visiter ces temples, au fond, ils recherchent quoi? Ils recherchent une certaine sorte de spiritualité et surtout, ce qui les attire, c'est cette beauté extérieure. Parce que quand on prend comment les grandes cathédrales en France ont été construites, on voit que c'est les meilleurs artisans qui ont été sélectionnés, c'est les meilleurs artisans pour pouvoir embellir finalement le temple de Dieu et pour pouvoir tout simplement embellir ce que ça cache en fait. Et qu'est-ce que ça cache? Le sacré. Et le sacré, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu en l'occurrence ici pour les cathédrales, etc. Alors, la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'en nous, il y a Dieu. On est des petits dieux. On a Christ en nous. Donc, ce qui veut dire que notre extérieur doit être magnifié. Moi, qui exerce dans l'univers de la mode, je suis ce temple-là. Et c'est-à-dire que les stylistes, les coiffeuses, les maquilleuses, les créateurs de vêtements, y compris de sous-vêtements et de bikinis, ils vont venir en fait m'habiller pour que finalement, quand les gens braquent leur regard sur moi,
qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Mais s'ils vont plus loin, ils découvrent mon intimité. Et c'est exactement la même chose avec les sous-vêtements. Alors, je sais que certains vous me direz, mais justement, si c'est quelque chose de sacré, autant vous couvrir complètement. Ah, de ce côté, je vous ai déjà fait mes révélations. Troisième point. Alors, je sais qu'après tout ce que je viens de dire, il y a certaines personnes qui me diront, ouais, mais ce qu'elle dit, en fait, ça n'a pas de sens parce que dans tous les cas, elle doit forcément faire tomber des frères et des personnes. Et pour cela, en fait, déjà, moi, je commence pour l'église. Parce que, en fait, dans l'église, je suis fatiguée d'entendre que oui, la sœur, elle va faire tomber, etc. Bien sûr qu'il y a des sistas, comme je dis, qui s'habillent où c'est vulgaire. Et là, encore une fois, comme je dis, il faut faire la différence entre l'appel de Dieu et puis votre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je me balade pas en sous-vêtements, en fait. Et clairement, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc quand je m'habille, quand ce n'est pas en accord là, je sais que je dois changer. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, je suis en paix avec moi, je sais que ma façon de me vêtir glorifie le Seigneur. Mais où ça me dérange un peu dans l'église, c'est qu'on va toujours en fait dire que c'est la femme qui a un problème. Et je suis pas pourtant une féministe du monde, etc. Mais on va toujours dire que c'est la femme qui doit faire des efforts. Pourtant, la parole nous dit clairement en Galates 5:22 qu'il y a les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi en fait. L'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Donc moi, si vous êtes un homme en fait, à un moment et chrétien né de nouveau, apprenez à vous maîtriser. Si vous voyez une sœur qui selon vous est habillée de façon vulgaire ou bien qu'elle va vous faire tomber, bon, il y a certaines sisters, comme je dis, oui, qui abusent, mais il y a certaines, en fait, elles n'abusent pas, elles n'exagèrent pas, elles sont décentes, mais des frères, malgré ça, ils vont dire que ça fait tomber. Il y a des sisters qui vont dire que, ah, toi, tu t'habilles, tu veux venir séduire les gars. Donc, déjà, souvent, il y a un problème de jalousie, parce qu'il y a des gens dans l'église, il y a des mentalités dans l'église où les gens ne comprennent pas qu'une sœur, enfin, qu'on peut être coquette, et il y a des femmes même qui inconsciemment jalousent, elles-mêmes, elles sont pas conscientes, les femmes qui sont coquettes, qui prennent soin d'elles. Bon, de ce côté-là, traite ton cœur avec le Seigneur. Et les hommes en fait qui ont du mal à se maîtriser, il faut faire un travail sur vous-même. Il faut faire un travail où que le Saint-Esprit vous remplisse afin que vous puissiez manifester ce fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de vous-même. Ça c'est déjà pour l'église. Maintenant, comme j'ai dit, pour ceux qui sont dans le monde, comme je dis, moi à partir du moment où je suis en paix avec mon Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que si je me laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ, il sait ce qu'il fait. Il sait que s'il m'utilise et qu'il me dit va comme ça en sous-vêtements, il sait qu'il va m'utiliser, il sait que c'est là où il faut faire confiance au Seigneur. Il sait que je ne vais pas faire tomber les gens, et si j'ai fait tomber quelqu'un, ah mais moi j'ai fait ma part en fait. Là maintenant Seigneur, c'est toi et puis la personne, tu dois la toucher. Mais en vrai, moi personnellement, quand tu connais ton identité en Christ, quand tu sais qui tu es, tu sais qu'en fait la présence qui est en toi là, c'est pas n'importe qui. Et en fait l'image que tu dois refléter visuelle de toi, ça doit être une image, comme j'ai dit, qui glorifie le Seigneur. Et ça doit être une image où quand on te voit, même en sous-vêtements, on dit ouais, oh, elle c'est le genre de fille, tu la prends pas juste pour la mettre dans ton lit quoi. C'est pas la fille d'un soir. Tu ne sens, parce que la femme a un parfum en fait. La femme a un parfum, c'est pas un parfum en fait d'impudicité. C'est pas un parfum de sexualité que tu dégages, c'est un parfum de classe. C'est-à-dire que Joe, elle en sous-vêtements, waouh. Non mais elle c'est le genre de femme que tu as pour ta vie en fait. C'est ce parfum de bonne odeur que moi j'ai dit au Seigneur. Je dis que quand moi un gars me regarde là, même s'il n'est pas en Christ là, même si je suis en sous-vêtements, qu'ils disent waouh, ça c'est la fille du roi des rois. Elle, qu'on la regarde, son mari a eu la grâce quoi. Comme je dis en fait, je vais pas m'étaler sur cette partie parce que honnêtement, il y a énormément de révélations que le Seigneur m'a fait, parce que peu importe ce que je dirais, il y a des personnes qui vont toujours trouver que voilà, c'est le péché, mais parce qu'il y a d'autres personnes aussi par exemple qui aiment te sortir les versets de la Bible, qui le décontextualisent, ou dans 1 Timothée que oui, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, etc. Mais ils ne vont pas recontextualiser dans quel contexte cela a été dit et pour quel public. Parce qu'il faut comprendre que chaque livre de la Bible s'est adapté à un certain public, à un certain contexte, et que ça va pas être pareil et on le voit en fait sur d'autres personnes. On le voit quand Paul s'adresse aux Corinthiens ou qui s'adresse aux gens de Galates, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes choses. Donc bref, je vais pas m'attarder de ce côté là. Vous pouvez aller sur Instagram, je crois que j'avais fait des vidéos à la une où je parlais de ça, mais là en gros tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment recontextualiser quand vous lisez ce genre de paroles. Recontextualiser, posez-vous cette question, ok, quel est le contexte? Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Pourquoi ça a été dit de cette manière, etc. Et voyez en fait si ça a adapté à la situation actuelle d'aujourd'hui. Je ne dis pas que la parole de Dieu est mauvaise, la parole de Dieu est véridique, mais vous-même vous savez qu'elle est vivante. Donc qui dit vivante, ça veut dire que de la manière dont moi là j'ai eu mes révélations par rapport à mon appel, vous allez avoir vos révélations d'une autre manière en fait. Il y a des femmes, comme j'ai dit, que je connais qui sont aussi mannequins, ou en tout cas qui exercent dans le milieu de la beauté, de l'image,
chrétienne et pour qui le Seigneur a dit toi non, toi c'est la mode modeste en fait. C'est-à-dire toi tu vas promouvoir des filles qui posent qui posent en fait très couvertes. Et en fait j'ai eu à discuter avec l'une d'entre elles parce qu'elle ne comprenait pas mon appel et au début elle était beaucoup dans le jugement parce qu'elle justement le Seigneur lui avait dit que elle allait poser, elle, son appel, c'est vraiment d'apprendre aux femmes à se couvrir, d'être décentes, mais en étant classe en même temps et belle. Et elle comprenait pas mon appel. Et Dieu a fait grâce, on a réussi à être, on est amis aujourd'hui. Et je lui ai expliqué. Et elle-même, elle a eu ses révélations aussi. Et en fait, il faut comprendre que le Seigneur, il regarde à notre cœur, comme j'ai dit. Et elle, il faut aussi regarder votre passé. Comme je vous ai dit, moi, dans le passé, je faisais pas les choses pour séduire. Elle m'a expliqué que quand elle était dans le passé, elle s'habillait pour attirer le regard sur elle. Elle avait un comportement, c'était une séductrice. Forcément, arrivé à Christ, le Seigneur, il est bon. Il sait très bien qu'avec ce passé-là, c'était quelque part un manque de confiance qu'elle avait. Qu'aujourd'hui, il a restauré la cible. Comment il va l'utiliser elle? Il va attirer à elle des filles qui ont le même passé qu'elle, qui utilisent peut-être leur corps dans la séduction, etc. Pour leur montrer que tu n'as pas besoin de tout ça pour briller en fait. Tu n'as pas besoin de mettre en avant tes atouts pour briller, etc. Et il va les utiliser, elle va leur donner Christ de cette manière. Maintenant, moi Cindy, les personnes qui m'envoient, et je vois les filles qui m'envoient, c'est des filles qui avaient peut-être des manques de confiance, mais pas de la même manière que moi, pas de la même manière, pardon, pas au niveau du corps, et où moi, en fait, ça va être une autre manière en fait. Il va toucher le monde une autre manière, même avec leur physique, mais parce que les intentions de leur cœur ne sont pas mauvaises, parce qu'elles ont compris qu'il y a une différence entre la beauté et la vulgarité, ou tout simplement, je vais leur apporter ça, mais voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu regarde au cœur. Et Dieu est pas un Dieu, il n'est pas dans la religion, il est vraiment il n'est pas en fait dans la collectivité, il est dans l'individu, comme dit une de mes amies, dans l'individu. Et c'est très important de le comprendre. Dernière révélation, et là ça a été, mais waouh quoi, ça a été, c'était en fin d'année 2019. Donc là je vous envoie en Genèse 3 verset 10. Alors, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Juste avant ça, on va revenir donc en Genèse 2:25. Genèse 2:25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils en avaient point honte. Quand je lisais ça donc en fin d'année 2019, le Seigneur me disait relis bien. Surtout vraiment le verset 7 de Genèse 3:7. Et le Seigneur me mettait à cœur que tu vois que lui, il n'avait pas de problème avec la nudité à l'origine du monde. C'est la connaissance du bien et du mal et donc du péché qui a fait que ce qui est bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Ce qui veut dire que le Seigneur me disait, tu vois, la révélation que je t'avais faite, que toi, je vais utiliser ton physique et même des fois le fait que tu poses un sous-vêtement pour gagner les âmes. Parce que de la manière dont toi, je vais te mettre en avant, ça sera bien à mes yeux parce que tu sais, tu as réussi à faire la différence entre ce qui me glorifie et ce qui ne me glorifie pas. Ce que certains dans l'industrie ou dans le monde n'ont pas compris. Et certains en fait mélangent tout. Et c'est là où il me disait que lui, il n'a pas de problème avec ça tant que ça le glorifie. Et c'est pour ça qu'après, il m'a renvoyé donc en Genèse 2:25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et ça, c'était avant la chute. Avant la chute, ils en avaient point honte. Chaque verset dans la Bible a un intérêt. Ils en avaient point honte. Et par contre, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, là, ils ont commencé maintenant à... Ils ont pris des figuiers pour se cacher, des ceintures, parce qu'ils avaient honte. Qui est le père de la honte? Le père de la honte, c'est Satan. S'il y a bien quelque chose que le diable, s'il a un défaut là, c'est qu'il a honte. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut témoigner et qu'il faut aussi, il faut l'afficher en fait. Pourquoi? Il faut l'humilier parce que le diable, Satan a honte. Satan a honte. Il a honte d'être dévoilé en fait. Et c'est pour ça qu'il est arrivé en premier. Si vous remarquez, quand des fois... il suscite les gens qui tuent, les meurtriers, etc. Ou bien bref, même nous tous quand on ment, etc. Bref, quand on était dans le monde, on a souvent honte d'avouer nos péchés. On a souvent honte parce que c'est l'orgueil. Avoir honte finalement, c'est une sorte d'orgueil. Donc il est arrivé avec la honte. C'est le père de la honte et le père de la peur. Et donc le Seigneur me disait que ils avaient pas honte avant. Et maintenant là, si l'exposition du corps de la femme fait tant polémique, même quand dans l'église, là c'est pour l'église, même quand celle-ci me glorifie et qu'on dit honte à elle, etc., etc., c'est parce que c'est lui qui a envoyé ça et c'est parce que la connaissance du bien et du mal a tout décalé. Mais en vrai, tu peux poser un sous-vêtement et Dieu peut avoir zéro problème avec. Donc voilà.
c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue. Comme je dis, c'est un sujet en long, en large, en travers. Il y a tellement de choses à dire que je vais m'arrêter là. Je prie qu'elle bénira au moins une personne et qu'elle ouvrira l'esprit quand même, parce que comme le Seigneur dit, on périt par manque de connaissances et on est là pour s'édifier les uns les autres. Nous sommes même corps. Le but, ce n'est pas de venir se clasher, de dire elle n'est pas dans la volonté de Dieu, elle dit qu'elle sert le Seigneur, elle pose en sous-vêtements, etc. Nanani, elle fait les choses du monde. Non, c'est vraiment de comprendre quel est l'appel, quel est le fardeau que le Seigneur a mis sur nos cœurs et de se servir tous. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve avec une prochaine vidéo où je ne sais pas de quoi on va parler, donc stay tuned, bye les babzouilles, mouah.